Bonsoir tout le monde. Excusez ma voix, excusez mon son du nez, mais j'ai été très malade la semaine dernière. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de capsule en fin de semaine. Je m'en excuse, mais nous allons nous reprendre cette semaine, je crois bien. Mais ça va beaucoup mieux. Alors ce soir, nous allons nous gâter avec encore une petite gâterie à l'érable. Et ce sera des beaux biscuits moelleux à l'érable. Ça, c'est excellent. Et c'est parti! Comme dans tous les biscuits que je fais, tout ce qui va au four et tout ce qui est pâtisserie, la première chose à faire, c'est partir le four. Et j'ai trouvé le moyen de compenser le surchauffage de cet animal. Alors, nous avons besoin pour cette recette qui est très facile, une demi-tasse de beurre ramolli non salé, de préférence. Un œuf. J'aime ces petits ramequins, hein? J'aime ces petits ramequins-là. Ces petits ramequins, c'est à peu près c'est une demi-tasse. C'est génial. Puis un jour, ben, je vous ferai peut-être des soufflés avec ça. Ou des crèmes caramel, ou des crèmes brûlées, ou que sais-je. Et puis, ça nous prend une tasse de sirop d'érable, une demi-tasse de lait, et, chose très amusante, la recette que j'ai trouvée, on les fait avec un mélange de flocons d'avoine que je vais défaire en poussière presque, et on dit une tasse et demie de flocons d'avoine, et une tasse et demie de farine, tout usage. Ah oui, ne jamais... Ah, ok. Et puis, 2 cuillerées de poudre à pâte, 2 cuillères à thé de poudre à pâte, et puis, un petit peu de sel. N'en mettez pas trop, faut pas que ça goûte. Et c'est parti! Ok, mon four chauffe, les ingrédients sont là. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est battre le beurre en crème, ajouter un œuf et le sirop d'érable. Pour aujourd'hui, nous allons faire ça avec le moteur électrique. Ça ne me tente pas de me battre avec le fouet. Nous allons blanchir le beurre. Attention, ça va faire du bruit. On va vous montrer ça avec la petite caméra. Comme ça, tiens, comme ça c'est bon. Et c'est parti. Naturellement, ne jamais oublier la langue de chat. Et voilà. Voilà pour le beurre. Ajoutez l'œuf. Et voilà. Ajoutez le sirop d'érable. Et voilà, tout est bien mélangé. Ça aussi, ça fait du bruit. L'idée, c'est de prendre les flocons d'avoine et de les défaire en poudre, comme la farine. Vous pouvez aussi ne pas les défaire en poudre, mais dans la recette, ils me disent de les défaire en poudre. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Ça sent bien beau. Je n'ai pas de robot fermé, alors on prend les moyens du bord. Ça salope un peu plus le comptoir, mais que voulez-vous? Et c'est pas tout à fait en poudre, mais ça va changer la texture beaucoup. Et on mélange à ça la farine et la poudre à pâte. Et un petit peu de sel. Voilà. Et on va tout mélanger ça. J'aime ces recettes qui sont assez simples, somme toute, à réussir. Je ne m'y étais jamais arrêté avant parce que je ne mangeais pas de pâtisserie, mais je trouve très amusant de vous faire de la pâtisserie.
Remarquez que je la mange aussi durant la semaine, ça me prend du temps. OK, maintenant, on va repartir le batteur. Attention au bruit. Comme d'habitude, ce que j'ai fait sur d'autres pâtisseries du même genre, c'est de rentrer le lait et les ingrédients secs tout doucement dans l'autre mélange. En fin de compte, c'est presque la même recette que mes biscuits au flocon d'avoine que j'ai fait il y a plusieurs mois. Ah, c'est vraiment bon ça! Et voilà, c'est tout. Et ça nous fait une belle pâte à biscuits qui se tient déjà très bien. Maintenant, comme ça devrait donner à peu près 15 biscuits, nous allons étendre ces pâtes-là par petites boules sur les tôles à biscuits. Et regardez-moi ça si c'est beau. C'est assez effrayant, merci. Je suis content de ce que ça donne. Maintenant, vous vous rappelez quand j'ai fait mes premiers biscuits, j'avais eu du mal. Je travaillais avec des tôles en acier. Le problème des tôles en acier, c'est qu'elles sont foncées et ce sont de très bons conducteurs de chaleur. Donc, si vous travaillez avec ça, baissez le four d'au moins 25, 30, 40 degrés. Là. Facile. Alors, finalement, depuis quelques recettes, j'ai commencé à utiliser ces tôles-là à biscuits en alu, qui sont pas très chers. Et puis éventuellement, j'achèterai de vraies tôles à biscuits comme nous avions dans les restaurants, mais qui sont aussi en aluminium, moins bonnes conductrices de chaleur. Et puis les choses ont moins tendance à brûler. Ça fait, c'est beau, c'est beau, c'est effrayant là. Voilà. Ça fait des beaux biscuits. Et maintenant, nous allons voir de quoi se chauffe cette mixture. Au four pour 10 à 12 minutes, pas plus, pour que les biscuits demeurent quand même tendres et moelleux. Alors c'est parti, le four est à la bonne température, nous enfournons les biscuits et nous allons attendre la suite. Bon, bien, j'ai pas trouvé le temps trop long, ça a pris à peu près une quinzaine de minutes à cuire et ils sont absolument parfaits. Eh bien, je crois que ce sont les meilleurs biscuits que j'ai faits à ce jour, tant au niveau de la texture et du goût. Et ce sont les plus réussis. Je me rappelle des premiers que j'avais faits, j'avais galéré sans bon sens, et ça maintenant, ça a été très très facile à faire. Alors je vais vous les montrer, et je vais surtout en manger devant vous. Et voilà, ça a l'air de ça. Ils sont parfaits sous tous les faces. Ils sont extrêmement moelleux. Et c'est certain que... Eh bien voilà! Là, j'en mange! C'est effrayant comment ils sont beaux. Et ça va me faire, avec la grosseur que ça a et le peu que je mange habituellement pour déjeuner, ça va me faire des déjeuners absolument effrayants pour toute la semaine. Et puis, tiens, je vais en amener au bureau faire goûter ça aux collègues aussi. Alors, un autre bouchée. C'est un péché, ça. Alors, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Mon petit truc de cuisine au sirop d'érable. Nous sommes dans le temps, même s'il fait un froid de canard au Canada effrayant, j'ai jamais vu ça à ce temps-ci de l'année. Mais la saison des sucres va bientôt commencer et vous aurez plein de trucs à cuisiner avec le sirop d'érable. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, donnez-moi des likes, partagez mes vidéos et surtout, abonnez-vous!
plus nous serons sur la chaîne, plus ce sera le fun de faire des vidéos pour vous autres. Alors c'était ça pour aujourd'hui. À la prochaine et amusez-vous bien. Salut!